C'est grave ou pas, docteur, de dépendre d'un Zlatan, d'un Messi, d'un Carter? C'est grave à la fois de dépendant d'un mec, ça veut dire que quand même ce type-là, en général, est au-dessus du lot. Donc il n'y a pas un entraîneur qui va s'en plaindre. C'est grave, mais à la fois inévitable. Je le crois, on parlait de Messi à Barcelone, on parle de Karabatic peut-être en équipe de France, on parle de pas mal de Wilkinson avec l'Angleterre en 2003. À Toulon, on sait très bien que Gignac actuellement et à Marseille est incontournable. On sait très bien que d'avoir un joueur qui explose, eh ben on a une addiction par rapport à lui et que c'est important qu'il marque, mais à la fois quand il est pas là, on le voit, surtout au PSG, c'est criard parce qu'il y a une telle différence entre le Zlatan quand il marque des buts et l'équipe quand elle n'est pas là, c'est-à-dire quand il est blessé ou qu'il est suspendu, c'est quand même très compliqué. Je crois que c'est inévitable. C'est vrai que c'est un problème, mais c'est inévitable. Eric? Ben écoute, le problème c'est que dans les exemples que tu as donnés, alors je suis conscient que bien sûr toutes les grandes équipes généralement ont eu un grand joueur qui a fait la différence, mais je vais te donner le contre-exemple. Tu parles de Zizou notamment pour la Coupe du Monde 98, ok? C'est lui qui te fait gagner la finale. Donc c'est le mec. Ouais, oui. Mais pour arriver jusqu'à la finale, tu te souviens de la Coupe du Monde? Oui, je me souviens. Zizou, il fait pas une grosse Coupe du Monde en réalité. C'est que tu as un gros collectif derrière, tu as une équipe qui est notamment défensivement qui est énorme, qui t'amène jusqu'à la finale et lui il te fait gagner la finale. Ouais, mais peut-être que s'il est pas suspendu, tu galères moins contre le Paraguay par exemple. Ou tu peux sortir contre le Paraguay, c'est but en or. Hein. Mais attends. Vous vous souvenez de toute la compétition, les gars? Oui, c'est souviens. Tous les jours, on les sous-fifre, les spécialistes sur RMC, les yeux dans le bleu avec Mémé. Eh ben les gars, tu le fais bien. ton jeu, Robert. Tu le fais bien. Non. Et d'ailleurs, et l'exemple Paris Saint-Germain, puisque vous voulez bien sûr élargir le débat, mais si on le fait, c'est quand même parce qu'il y a un mec au Paris Saint-Germain qui focalise l'attention. C'est que quand il n'est pas là, tu gagnes plus le match. Eh ben oui, c'est ça. Donc ça veut dire que tu le mets dans le formol. Non. Moi je dis le grand joueur. Il faut pas être dépendant d'un grand joueur. Le grand joueur va te faire gagner les grands matchs. Mais par contre, si tu n'as pas un collectif fort derrière pour sur la durée, sur un championnat. Ouais. Pourquoi tu me... Mais parce qu'on dit la même chose. Non, voilà. Non. Mais si, exactement. Non. Et que t'essayes de faire des pirouettes pour faire semblant d'être de mon ami. Non. Voilà, cette mauvaise foi, on va reposer la question, Maryse, après je te donne la parole. On va reposer la question. Si moi demain je suis entraîneur, tu me donnes... C'est ça la vraie question, Vincent. C'est à celle-là que tu dois répondre. Tout à fait. Demain tu es entraîneur, tu as le choix entre un collectif très fort, où tu n'as pas d'individualité qui ressort, mais tu as un collectif très fort, et un collectif moins fort avec un mec qui te fait la différence régulièrement, notamment dans les grands matchs. Il y a encore que lui, pour le moment, n'a pas vu encore dans les grands matchs s'il faisait la différence. Et qu'est-ce que tu choisis, toi? Ben moi, je préfère le collectif fort, moi. Non, mais ça, parce que là, tu vas plus loin avec le collectif fort. Hein. Je suis désolé, Vincent. D'accord. Mais un collectif fort. Alors, cite-moi un collectif fort sans un grand attaquant qui marque. Alors, je suis désolé. Donne-moi des exemples où il n'y avait pas dans un collectif très fort. Je vais te donner un exemple. Celle-là, faut la sortir. Je vais te donner un exemple. Je suis désolé. Je vais parler de mon vécu, du coup. Oui. Mais en 93, quand on a gagné la Ligue des Champions, c'est pas la plus grosse équipe qu'il y a à l'OM. Il y avait mieux avant avec Waddle, avec Papin, avec Francescoli en 90. C'est l'équipe la... Mais par contre, c'est l'équipe... Oui, vas-y, l'autre que je l'attends, l'autre couiné derrière. Non, je l'attends, le gros nez, je l'attends couiné derrière. Tout ça, c'était des pompes à vélo. Non, c'était des pompes. Je te dis qu'à l'époque... Non, mais après, t'as eu Jean-Pierre Durand, t'as eu Éric Dimeco. Voilà. Non, mais Marcel Desailly était nul. Non, c'est pas ça que je te dis. Le collectif était plus fort qu'à l'époque quand il y avait JPP. JPP te faisait gagner tous les matchs, mais il n'empêche qu'en finale en 91, il est moins bien en finale. Tu la gagnes pas, alors qu'en 93 le collectif est plus fort. Il n'y a pas d'individualité qui ressorte et tu la gagnes. Oui, voilà. Alors ça, des exemples comme ça, une équipe qui gagne, qui a une très bonne équipe telle année, l'année d'après et ils perdent, et l'année d'après ils ont une équipe un peu moins bonne et ils gagnent, ça ne veut absolument, ça ne répond absolument pas à la défendance des grands joueurs.